Bonjour à vous les balances, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 9 au 15 novembre 2020. Guidance qui, je vous le rappelle, ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement les informations qui résonnent en vous. Rattachez ces informations au domaine qui vous parle le plus. Si rien ne vous parle, je vous invite à aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Il se pourrait bien sûr que ces informations se prolongent aussi sur les semaines suivantes. Je reste aussi disponible pour des guidances privées. Vous pouvez donc me joindre soit via mon adresse email ou mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Pour cette semaine, les balances, j'ai tiré pour vous 5 cartes de l'oracle des miroirs. On a ensuite 5 cartes de la triade juste en dessous, 2 cartes du tarot de Marseille, une carte de l'oracle de Gaïa, une carte de la sagesse de l'oracle et on terminera comme d'habitude avec un message tiré du petit oracle des anges. Débutons cette guidance, les balances, pour cette semaine du 9 au 15 novembre avec le tarot de Marseille. J'ai tiré pour vous cette semaine la carte de la tempérance et la carte de la maison Dieu. Le message premier déjà avec ces deux cartes, c'est que c'est une période où vous risquez bien de perdre vos repères, de vous sentir perdu face à ce que vous allez pouvoir vivre. Donc ça peut être une situation ou vivre quelque chose que vous allez pouvoir vivre avec une personne. Si on vient parler des différents domaines, et tout d'abord du domaine professionnel, on va ici me parler bien d'un événement qui risque de perturber votre vie professionnelle et pourra même engendrer dans certains cas une rupture de contrat. D'un point de vue sentimental et affectif, alors il y a des disputes, des déceptions qui sont à prévoir et pourront engendrer bien dans certains cas, encore une fois, des ruptures, que ce soit d'un point de vue sentimental ou amical. On va terminer avec le financier, le matériel, et ici on me parle d'une perte de revenus qui est possible, liée encore une fois à un événement et qui va perturber votre équilibre financier. On vous invite donc ici à prendre vos précautions. Voilà ce que je peux déjà vous dire avec le tarot de Marseille. On va maintenant consulter les tirages généraux que j'ai effectués pour vous avec les miroirs et la triade. On va débuter avec les miroirs et j'ai tout d'abord tiré donc la carte de la clairvoyance, de l'échec. On a ensuite la carte de la fatalité, la carte du miroir magnétique qui va vous représenter et on termine avec la carte du retard. Bon, eh bien déjà, vous vous attendiez à cette situation ici. Vous vous attendiez à ce que les temps soient durs. C'est clairement une période difficile pour certains d'entre vous, les balances. Vous pouvez avoir cette impression eh bien, que tout ce que vous pouvez entreprendre échoue, que tout le malheur, la malchance du monde eh ben, s'abat sur vous. On va me dire ici eh bien, que l'issue n'est pas encore pour maintenant. Donc, si vous êtes en attente d'un changement de situation, d'une décision ou autre chose, on va m'indiquer ici que vous allez encore devoir patienter malheureusement. On a ensuite avec la carte, l'oracle de la triade, pardon, la carte du message, la carte de la porte, la carte de la lumière, la carte de la sagesse et on termine avec la carte de la réussite. Alors, par contre, ici, on a un message d'espoir. Donc, si vous vous trouvez dans la situation dont je viens de vous parler auparavant, alors je pense que tout finira par changer pour vous et de la meilleure des manières. Puisqu'ici, on va me parler justement d'une nouvelle que vous allez recevoir. Donc, si vous étiez notamment bien en attente d'une décision, eh bien, c'est pour vous. Il y a une réelle issue de secours vis-à-vis de ce que vous vivez qui se présentera à vous. Peut-être aussi bien sous la forme d'une opportunité. On vous demande donc ici bien de garder confiance en l'avenir. Ici, la lumière reviendra dans votre vie. L'issue, comme l'indique cette carte, eh bien c'est la réussite. Donc, accrochez-vous si vous vivez actuellement cette situation, les balances.
On a ensuite, avec l'oracle de Gaïa, ici, la carte de la guérison. Ben voilà, c'est une carte qui vous rappelle que vous avez vécu ou que vous vivez actuellement des moments pénibles. Vous avez peut-être laissé tomber des projets, vous avez peut-être renoncé aussi à certaines choses. Cette carte va nous dire que vous avez en quelque sorte perdu contact avec qui vous êtes réellement. Donc il est temps aujourd'hui de réfléchir aussi à ce qu'il y a pu se passer, sur ce qu'on aurait pu améliorer. Il va falloir dans certains cas peut-être démêler le vrai du faux. Il y a dans tous les cas, et comme j'ai pu vous l'indiquer ici avec la triade, une guérison intérieure qui va arriver, une guérison intérieure et extérieure d'ailleurs, hein, qui va arriver pour vous et qui sera bénéfique sur du long terme. On a ensuite, avec la sagesse de l'oracle, la carte de l'observateur. Cette carte va nous dire que vous allez prendre du recul pour analyser ce qui vous entoure, et cela d'un point de vue neutre. Donc ça peut être vis-à-vis de la situation que vous vivez actuellement d'ailleurs. Vous allez prendre du recul aussi pour vous permettre de voir plus loin, de vous rendre compte qu'on aurait peut-être pu faire les choses autrement. Dans certains cas, mais voilà, peut-être que c'était un moment difficile à passer et peut-être que les choses ne se sont peut-être pas si mal passées en fin de compte. Et c'est un recul aussi qui vous permettra bien de vous projeter à nouveau sur du long terme. On va terminer cette guidance, les balances, avec le message des anges. Et pour cette semaine, j'ai tiré pour vous, ça ne m'étonne pas, puisque c'est la carte ici de l'anxiété. Cette carte de l'anxiété nous dit: nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Voilà pour vous les balances pour cette semaine du 9 au 15 novembre. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.